Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue en 2021. C'est spécial 2021 en fait, c'est un mélange de crainte, d'espoir, mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, ça va être 100% positif. Je vais vous parler de mes 5 conseils pour réussir sur le web cette année grâce à votre site Wix ou grâce à n'importe quel site que vous avez en place. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter un 6e conseil pour vous personnellement pour améliorer votre année. Alors sans plus attendre, on va commencer. Vous savez très bien que j'aime rentrer dans le vif du sujet rapidement. Premier conseil, vous allez passer sur tous vos supports, votre Google My Business, votre site, votre Twitter, votre Facebook, votre Instagram et vous allez vérifier le numéro de téléphone, l'adresse, le logo, les URL, les avis sans réponse, etc. Vous allez tout vérifier pour être sûr que tout est à jour pour ce début d'année. Ça, c'est très important. Ne laissez pas des choses à régler par-ci, par-là. Réglez tout avant de commencer l'année. Comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est un petit conseil un peu pratique, rapide. C'est parti, faites-le. Deuxième conseil, formez-vous à minima au marketing digital. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous formez pour mieux déléguer. Ou vous formez pour faire les choses vous-même. Ou vous formez pour déléguer et faire vous-même quand vous avez besoin de faire vous-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, les meilleures idées vont venir de vous. Même si vous travaillez avec quelqu'un de très compétent, il n'aura pas l'essence de votre activité pour faire mieux que vous. Donc, si vous arrivez à apporter du marketing dans votre cerveau à côté de toutes les informations que vous avez directement sur votre activité, ça va faire une super bonne chimie, ça va faire des étincelles. Donc, entourez-vous bien d'une personne qui connaît le marketing, apprenez le minimum. Sinon, apprenez le maximum et faites votre marketing tout seul. Voilà, ça c'est super important pour 2021 parce que le marketing digital est le marketing le plus important désormais. Tout se fait en ligne, donc mettez cette compétence dans votre poche. Troisième conseil et mon préféré, créez du contenu gratuit. Alors ça ne va pas vous plaire encore une fois parce que c'est du temps, mais vous allez voir le retour sur investissement est incalculable. C'est vraiment génial. Vous voulez en règle générale investir sur de la publicité. Vous voulez investir pour que quelqu'un fasse votre référencement ou investir vous-même sur votre référencement. Vous investissez du temps sur imprimer des flyers, de l'argent pour les imprimer. Vous savez faire ce type d'investissement. Mais il y a un investissement que les utilisateurs Wix ne font jamais, c'est un investissement 100% de temps. Créez du contenu, faites des vidéos sur YouTube, faites des articles de blog, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Faites des e-books gratuits concernant votre activité. Créez du contenu parce que les personnes vont se partager votre contenu et vous allez vous positionner en expert et vous allez avoir beaucoup plus de clients parce que vous avez déjà donné du contenu gratuitement. Même si votre contenu gratuit va jusqu'à 80% de vos compétences, c'est pas grave. On fera quand même appel à vous quand on aura besoin de cette compétence-là, tout simplement parce que les gens aiment déléguer, ils aiment avoir un expert même s'ils ont absorbé 80% de vos compétences. Faites un maximum de contenu gratuit, informez les gens et ça vous retombera dessus et ce sera très bénéfique. Je peux vous le dire parce que ça fait 1 an que je le fais et vraiment au début je l'ai fait sans trop de prétention. Je savais pas ce que je faisais. J'ai fait quelques vidéos YouTube, quelques articles de blog, quelques formations, un webinaire gratuit et puis bam, ça nous est tombé dessus. Vraiment, suivez ce conseil, vous n'allez pas le regretter. 4e conseil, c'est une structure de site que j'ai envie de vous apprendre. En fait, au début du web et même jusqu'à à peu près 2010, on avait des très gros sites. Est-ce que vous vous rappelez ces gros sites sur lesquels on pouvait tout chercher? Les sites d'école, il y avait toutes les brochures, il y avait énormément d'informations. Après, on est passé dans une période jusqu'à 2020, une période où le plus simple fonctionnait. Il fallait vraiment le site le plus simple possible. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup fait appel aux publicités aussi parce qu'un site simple avec très peu de pages n'a pas beaucoup de référencement naturel. Du coup, je pense, et suivez-moi si vous me faites confiance, qu'on est dans une période où on a besoin d'un site qui a une apparence très simple, mais qui en réalité contient beaucoup de contenu. Si vous faites ça, croyez-moi, vous allez gagner sur tous les tableaux. Donc, vous faites un site apparemment très simple, donc 3-4 pages, voilà, vous faites des appels à l'action simples, vous ne mettez pas énormément de contenu. Mais par contre, il y a la possibilité, via la page d'accueil, via d'autres pages du site, via le pied de page, d'aller sur des pages de service ou parfois de cliquer sur « En lire plus ». Je vous donne un exemple.
vous parlez de votre service de cours de yoga. Et bien, vous dites cours de yoga, atelier, etc. Vous mettez les informations intéressantes et vous n'en mettez pas trop. Vous mettez tout de suite un bouton réservé. Mais au-dessus du bouton réservé, vous rajoutez un bouton en savoir plus ou en lire plus. Et si la personne clique, elle tombe sur une vraie page avec beaucoup de texte. Ça marche pour toutes les activités. Faites ça, vous allez gagner en référencement naturel, vous allez gagner sur ce que j'appelle les fragiles. Alors ils ne sont pas fragiles, mais je les appelle comme ça parce que ça va plus vite. C'est tout simplement des personnes qui sur le web ont besoin de beaucoup d'informations avant d'envoyer un formulaire ou de dépenser le moindre euro. Donc mettez ça en place, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de conversions, beaucoup plus de visiteurs qui deviennent des prospects, qui deviennent des clients. Faites-moi confiance. 5e conseil, alors attention, ce conseil ne va pas plaire à tout le monde. Ce que je vous propose, si votre activité le permet, si votre concurrence le permet, si votre cible le permet, c'est d'augmenter vos prix de 10 à 15% et d'enlever une journée par semaine de travail. Donc vous allez travailler une journée de moins par semaine et pendant cette journée-là, vous allez faire du marketing ou ça peut être une demi-journée. Vous allez faire du marketing, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez travailler seul face à un ordinateur une demi-journée par semaine ou une journée par semaine et vous allez faire des publicités, du référencement naturel, de la création de contenu comme je l'ai dit dans un autre conseil, répondre à vos avis Google, etc. Et vous allez faire que ça, vous n'allez pas consulter votre téléphone, vous n'allez pas répondre à vos clients pendant cette journée-là. Donc moi, c'est le mardi et le mercredi. Je vous invite vraiment à le faire une demi-journée par semaine et vous allez me dire pourquoi augmenter vos prix. Parce que tout simplement, si vous n'augmentez pas vos prix, dans ce cas-là, votre niveau de vie va baisser et vous allez m'en vouloir. Alors que si vous augmentez vos prix, vous allez faire le même chiffre d'affaires tous les mois avec une journée de moins par semaine et vos clients comprendront parce que cette journée de moins, elle va servir à améliorer votre entreprise, améliorer vos résultats. Vos clients vont être plus satisfaits et ils ne vous en voudront pas d'être 10 ou 15% plus cher que vos concurrents parce que vous amenez vraiment un résultat et vous avez investi sur vos supports, vous passez du temps et vous allez avoir même plus de clients, j'en suis sûr et certain. Faites-moi confiance sur celui-là aussi. En fait, faites-moi confiance sur tous les conseils, comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc, pour résumer, ça fait déjà 5 conseils. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vais pas vous mentir, il y a un 6e conseil mais qui est pour vous. Vous là derrière. Chose promise, chose due, le 6e conseil, vous allez dans la description de cette vidéo et vous allez vous abonner à la recette Wix privée de Victor. C'est un email par semaine le mardi à 8 h et vous regardez ça en début de semaine tranquillement et ça vous permet en fait d'améliorer votre site, d'améliorer votre activité, d'améliorer votre productivité. Je vais vous envoyer des conseils toutes les semaines comme celui-ci, comme cette vidéo. Ça peut même être une vidéo de temps en temps. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous suivez les vidéos et je vous dis à très bientôt à mardi pour le premier conseil. Merci beaucoup et surtout, belle année 2021. Ciao.